Salut les lapinous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour continuer l'étanchéité de la salle de bain. La semaine dernière, on avait fait la douche, on avait fait l'étanchéité du mur de la douche. Et cette semaine, on va pouvoir attaquer le sol. Si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, on avait fait le ragréage. Donc maintenant qu'on a fait le ragréage sur notre parquet bois, il va falloir faire l'étanchéité. On ne peut pas juste poser le carrelage comme ça tout de suite sur le ragréage. Vu qu'on a un plancher bois en dessous, le plancher bois va beaucoup travailler. Notre ragréage, non, il est fibré donc il devrait tenir. On met nos carreaux, si on met notre carrelage, lui, il faut qu'il y ait très peu de mouvement au niveau du sol. Donc on va être obligé de mettre une natte de désolidarisation et en plus, ça nous permet de faire une bonne étanchéité sur toute la pièce. Si jamais on fait tomber de l'eau, on a une fuite du toilette ou n'importe quoi, on aura une natte d'étanchéité pour éviter que ça traverse le ragréage et qu'après ça traverse et que ça aille rejoindre le bois. Et qu'ensuite ça traverse le plafond et qu'on se retrouve avec de l'eau dans le salon, vraiment pas terrible. Donc, on va utiliser cette natte. C'est la Schoettler Ditra 25. Ça permet de faire l'étanchéité et la désolidarisation. Donc, c'est une natte qu'on peut très bien utiliser juste pour faire de la désolidarisation. Par exemple, si vous avez un couloir en parquet, en bois, et que vous voulez mettre du carrelage dessus, vous êtes obligé de mettre une natte de désolidarisation, ou sinon votre carrelage va péter. C'est le genre de natte qu'on peut utiliser. La spécificité pour en faire une natte étanche, c'est qu'on va utiliser des joints de comptage. Voici nos bandes à joints, j'en ai pas pris assez, donc il va falloir que j'en rachète. Mais on va mettre cette bande à joints entre chacune des lattes. En plus, on fera un joint entre les murs et la natte pour avoir un sol parfaitement étanche. La toute première étape pour poser notre natte d'étanchéité, ça va être de prendre les mesures au niveau du sol pour essayer d'avoir le moins de découpes possible. On peut la poser dans n'importe quel sens, aussi bien on peut le poser aussi bien comme ça ou comme ça. C'est comme on veut, mais une fois qu'on a commencé par exemple comme ça, on doit tous les mettre dans le même sens. Donc on va essayer de trouver le sens où on aura le moins de découpes. Bon, je viens de mesurer la pièce, on va mettre nos lattes dans le sens de la longueur de la pièce. Comme ça on se retrouvera avec, on est quasiment 3 mètres, donc on pourra mettre 3 nattes d'étanchéité. Maintenant que j'ai choisi dans quel sens mettre la natte de désolidarisation, je vais préparer les découpes. Donc je vais découper ma natte à la longueur et après je ferai toutes les petites découpes. Je la poserai à blanc histoire de voir si ça passe bien. Et après je vous montrerai une petite astuce pour vous aider dans la pose de la colle carrelage. Parce qu'on va attacher, on va coller notre natte avec de la colle carrelage. Donc je vais vous montrer une petite astuce pour pouvoir après coller votre natte facilement sans trop galérer. Donc c'est parti, on va commencer à faire les découpes. Bon, j'ai fini de découper toutes les nattes, je les ai posées au sol, je vais vous montrer. Du coup j'ai mis des petits trucs un peu partout histoire de bien tenir. Voilà, la natte est posée. En dessous de chacune des nattes, j'ai mis un numéro. J'ai la première, la deuxième, la troisième. Ça permet de me repérer quand je vais les retirer pour le collage. Ce que je vais faire avant de coller, je vais utiliser le feutre et je vais faire un trait entre chacune des nattes pour savoir combien de colle j'ai besoin pour coller une natte. Comme ça, je pourrais mettre ma colle à collage sur toute une natte. Donc, par exemple, ici, on a la natte numéro 1 qui est ici, la natte numéro 2 qui est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste soulever la natte numéro 2 et avec mon feutre, je vais faire un trait. En suivant la natte, faire ça tout du long. Et je vais faire pareil pour l'espace entre la natte 2 et la natte 3. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a ici du coup le trait qui montre jusqu'où je dois mettre de la colle. Donc je vais mettre de la colle dans cette zone-là, coller ma première natte tout du long, et après je mettrai de la colle dans la deuxième zone, je mettrai ma natte et la troisième. Et comme ça, ce sera simple et ça ne va pas sécher avant que j'ai fini de mettre les nattes, sinon ça sera un problème. Donc pour le collage, une fois qu'on aura posé la natte, on va repasser avec un morceau de bois, histoire de bien maroufler la natte pour qu'elle soit bien nickel et qu'on ait bien de la colle partout et que ça ait bien pris sur toute la natte. Donc je vais aller préparer la colle, on va utiliser de la colle à carrelage classique et on va commencer à recoller le sol. Pour poser la colle, on va utiliser un peigne de 6 mm. On peut utiliser soit un peigne de 3 mm, 4 mm ou 6. Donc je vais utiliser un peigne de 6 mm et c'est tout. Il n'y a plus qu'à mettre la colle, mettre notre natte et on sera tout bon. C'est parti.
finir de mettre la natte de désolidarisation partout. C'était super dur. Je ne peux plus. Mais je vais vous montrer tout de suite comment faire les joints de pontage. Donc ici, j'ai un joint entre mes deux nattes de désolidarisation. Et on a cette petite bande qui permet de faire, les joints. J'en ai pas acheté beaucoup, donc je pourrais en faire qu'une. Mais c'est pour vous montrer, j'achèterai en plus de bandes. J'avais acheté que 3 mètres. Donc je vais juste mettre ici. Donc pour mettre ici, quand on va mettre soit du carrelage, soit les bandes pour les joints de pontage, il faut bien remplir toutes les cavités. On a plein de cavités, on va juste les remplir on va remplir 3 cavités de chaque côté, et il faut bien les remplir. Après c'est comme une bande à joint, on la met, on l'étale, et c'est nickel. Voilà les lapinous, c'est terminé pour cette semaine. Le sol est nickel. Donc on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va voir comment faire le calpinage pour poser son carrelage. C'est une étape très importante. Avant de poser notre carrelage, c'est de bien choisir comment on va démarrer, où est-ce qu'on va mettre notre premier carreau, est-ce qu'on va être plein, où est-ce qu'on va être coupé. C'est ultra important de bien gérer ça. Donc on fera le calpinage du sol et on posera le sol. Et ensuite on fera une vidéo sur le calpinage des murs et on posera les carreaux sur les murs. Donc voilà, c'est tout bon pour nous. Tu peux retrouver ici la vidéo de la semaine dernière sur l'étanchéité de la salle de bain. Et on se retrouve la semaine prochaine. Des bisous les lapinous.